Salut à tous, c'est ZS Trader pour IA2. Donc on fait un petit peu de marché par rapport au live qui a été fait hier. Donc ça va être la vidéo de résumé des analyses qu'on a pu faire hier soir. Donc on part sur l'analyse du Bitcoin. Donc le Bitcoin toujours entre ces deux flèches bleues qui symbolisent la période de retracement. Donc on voit que le Bitcoin est arrivé sur son support des 46 700, 46 300, donc les pointillés verts qu'on voit là, donc qui ont fait déjà réagir plusieurs fois le cours. Donc ce niveau ici, donc ces niveaux sur cette zone et sur cette zone. Donc on a une date importante à observer qui était le 1er septembre 6 heures. On voit que pour la première fois, le Bitcoin et l'ETH font un petit peu deux marchés différents. Donc ça, il faudra qu'on commence à observer. On va voir après pour l'ETH. Donc pour le moment, on est toujours dans sa phase de consolidation. On fera attention pour aujourd'hui la zone 46 300, 46 800 qui pourrait faire rebondir le cours du Bitcoin. Si on passe maintenant à l'ETH, donc l'ETH, lui, on avait un gros range de latéralisation pour lequel on avait dit sortie de range potentielle entre le 26 août et le 3 septembre. Donc on est bien sorti de son range hier. Le mouvement donc de sortie qui a été cadré donne un objectif, donc donner les premiers objectifs sur 3380. On voit que cette résistance a complètement cédé. Réaction sur les 3427 pour venir refaire appui sur le haut du range et repartir chercher, eh bien pour aujourd'hui, la bande des 3522. Donc là, pareil, on a deux dates importantes qui arrivent début septembre. Donc le 1er septembre à 14h et le 2 septembre à 14h également. Donc ici, pourquoi pas, après la touchette des 3522, une correction potentielle à voir avant de continuer son mouvement de marché. Donc le TH bien dynamique, bien haussier. Sur les autres altes qu'on a regardé, donc il y avait le DOT. Alors le DOT, pour moi, j'aurais préféré une descente un peu plus vers son prix moyen autour des 20, puisqu'il était sous résistance des 27,06 ici. Bien, il a continué à aller chercher sa résistance des 30,05. La prochaine résistance ici à 33,03 actuellement pour le DOT. Sur le cheese, donc le cheese, pour moi, il y avait deux zones. Pardon. Il y avait deux zones de rachat potentiel, donc 0,33, 0,36 ici. On est en train de travailler la zone des 0,30, 0,36. On commence à avoir légèrement du retard par rapport à sa ligne de force ici. Pareil, on a des dates importantes plutôt sur le 11 septembre et le 16 septembre. Donc si on venait à reprendre un petit peu de vitesse et suivre cette ligne de force ici, eh bien c'est une projection vers les 0,46. Donc il faut maintenant voir un petit peu, ça charge un petit peu sur la zone des 0,36 et il va falloir observer une petite accélération pour ne pas trop s'écarter de cette ligne de force. Donc aujourd'hui, on va essayer d'avoir une accélération sur le cheese afin de rencontrer ici sur cette zone de ligne de force qui devrait après projeter 0,46 voire 0,50. Sur le GLD, donc le GLD, là on a un bel exemple lorsqu'on a un retard sur une ligne de force. Donc on avait le prix d'achat qui était annoncé à 128 voire 114 pour en tout cas ce que personnellement les zones que j'attendais.
et on avait accusé un retard sur cette ligne de force, et on est revenu chercher la zone des 182. Donc on avait dit un rachat potentiel pour nous sur 128, 114 pour aller chercher 182. Donc on est plutôt bien par rapport à cet objectif. Les autres targets potentiels, la target des 202 voire 220, mais là il faudrait continuer son accélération sur les prochains jours, en sachant que le 3 septembre est une date importante pour le mouvement de l'EGLD. Ensuite le sol, au niveau du Solana, donc on avait les fameuses résistances autour des 100. Donc on avait cette résistance à 100, 109 et 126 ici. Donc on voit qu'on est venu tester la résistance à 126 après un retracement, et maintenant on est en train de venir travailler autour de la résistance des 109. Donc clairement ici, une continuation du retracement serait plutôt simple pour le mouvement du Solana, et on garderait plutôt quelque chose aux alentours des 83 pour éventuellement recharger le Solana. Donc voilà, pour le moment il est cher, il est un petit peu trop cher par rapport à son mouvement. Il vaut mieux le laisser revenir vers son prix d'équilibre qui se retrouve entre la zone des 0,83, 0,60, enfin 83 à 75. Donc cette zone ici entre 75 et 83, voilà, ce serait potentiellement une zone pour recharger éventuellement au niveau du Solana. Pour le moment, c'est un peu cher. On avait parlé également du ADA. Donc ADA toujours sous sa borne des 3 qui fait résistance. On voit on est sur un ralentissement avec perte de vitesse, puisqu'on ne suit plus la première ligne de force qui était suivie au début du mouvement ici, d'accord. Donc on est en train de changer de ligne de force. Pour le moment, en restant potentiellement au-dessus de ces lignes de force, si une accélération reprendrait, et là on irait chercher plutôt 3 à 3,48. Voilà ce qu'on avait dit. Au niveau des autres altes qu'on avait vues, il y avait encore AVAX. Donc AVAX, là aussi, on attendait la partie corrective de AVAX, c'est-à-dire un retour éventuellement sur la zone des 33 serait vraiment une bonne idée. Donc faire attention également à la zone ici de Kijun, avec un retour potentiel entre 34 et 33 pour recharger et faire repartir au niveau d'Avax. Donc voilà un petit peu la revue des différents altes qu'on a vu hier. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!